Coucou le quota. Hey. Oui, je suis à la place de Clichy. Je sors du RIA. Je ne vois pas bien ce que dans le nez. Je sors du place de Clichy. Je suis à la place de Clichy. Ceux qui ne connaissent pas la place de Clichy, bah c'est ça. Je suis à la place de Clichy. Attendez, je vais traverser la route. Il va aller jusqu'à Saint-Lazare. Je vais marcher un petit peu. Donc, je suis envoyé mon petit mandat en Afrique. Comme on dit dans la vie, il ne faut jamais oublier certaines personnes. Par après, on ne dit pas que c'est une obligation. Si quelqu'un ne peut pas, puis qu'on a eu le confinement, si vous ne pouvez pas, vous ne faites pas. Donc là, je vais dire, moi je pense à ma mère, je pense à ma famille. Là, je suis à la place de Clichy. Ceux qui connaissent la place de Clichy, c'est là où il y a le seul RIA qui est ouvert actuellement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'avenue de Clichy, au 67 avenue de Clichy. Hein. Ceux qui vont envoyer RIA, qui sont peut-être à Paris. Moi, j'habite, moi, je suis dans la ligne 13. Pas mon métro là-bas, qui descend, qui part là-bas. Donc, je vais m'adresser à ceux qui négligent leur famille, ceux qui négligent leurs parents, ceux qui frappent sur leurs parents. Je ne sais pas pourquoi vous frappez sur vos parents, parce que déjà, pour commencer, vous frappez sur vos parents. Moi, par exemple, la mienne vit encore, Dieu merci. Dieu merci, la mienne vit encore. Voilà ça que je... Même si il y a le confinement, je ne suis pas riche. Vous pouvez même voir mon nom, je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas riche, mais voilà ça. Voilà ce que j'ai quand même envoyé. Ça va les faire 170 000 francs. 170 000 francs, ça les fait à manger. Au moins pour un mois. Au moins pour un mois. Je suis obligé de le faire. Ce n'est pas que je suis riche. Coucou Bado l'allemand. C'est pas que je suis riche. C'est pas que je vais me faire voir. C'est juste parce que je suis obligé de faire ça. Parce que j'ai vu, un live où je marche dans Paris là parce que j'ai envie de marcher un petit peu. Hein. Il y a le confinement, mais je n'ai rien à foutre. Je suis obligé de marcher un peu. Donc, quand je vois par exemple des gens qui tapent sur leur grand-mère, qui tapent sur leur maman, qui méprisent leurs parents, je me dis, tu méprises tes parents. Moi, je n'ai pas la chance comme d'autres que leur grand-mère vit encore. Moi, mes deux grands-parents sont morts. Ma grand-mère est morte en 2018. Dieu merci qu'elle est morte très vieille. Donc, je remercie tout Dieu pour ça. Ma mère, elle vit encore. Mais j'ai des neveux, j'ai des cousins. Quand j'envoie 170 000 comme ça, là, bon, je n'ai pas grand-chose. Je peux m'envoyer même 300 000. Mais quand j'envoie 170 000, c'est parce qu'il y a le confinement. Et chacun sait comment il rase les murs. Vous comprenez? Chacun sait comment il rase les murs. Je suis simple, c'est vrai. Mais je sais comment je fais mes choses. Donc, si je les envoie... Vous savez que quand tu fais le direct, c'est là que les gens t'appellent beaucoup. C'est quand tu fais les lives que les gens t'appellent beaucoup. Donc, c'est un ami qui m'appelait. Donc, je dis à mon ami là que je m'en vais à Saint-Lazare. Là, je marche à pied. Hein. Vous savez, c'est pas si bien loin. Si tu connais bien Paris, moi, je ne vais pas me perdre à Paris. Donc, je voulais dire, moi, personnellement, je trouve ça absurde. Que les gens aujourd'hui, vous vous retrouvez d'avoir la chance. Vous avez la chance d'avoir... Coucou Pierrette l'écrivain, on dit quoi? Vous avez la chance d'avoir les parents, vous avez la chance d'avoir les mamans, vous avez encore la chance d'avoir vos grands-parents. Et on voit ce genre d'individus africains, parce que je me rends compte que c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses comme ça. Un individu qui bastonne sa grand-mère, alors que nous aujourd'hui, on n'arrête pas de pleurer sans cesse parce qu'on n'a plus de grands-parents. On n'a plus de grands-parents. Ma grand-mère, voilà, nous, ça fait 2 ans qu'elle est morte. C'est vrai, elle est morte vieille. Oui, mais... Une grand-mère a tout besoin d'elle tout le temps dans nos vies. Tu ne peux pas frapper ta grand-mère comme ça. Moi, je ne vous manque pas. Je n'avais pas grand-chose. Hein. Voilà ça. Quand je dis, moi, je ne peux pas laisser ma mère. Je préfère même rester avec 20 euros. Je préfère rester avec 20 euros. 20 euros qui me reste là, ce n'est pas grave. Mais quand c'est que ma mère, la seule chose qui me reste, a de quoi manger, c'est bien. C'est l'important. Voilà ça. Voilà ça. 170 000. Ce n'est pas beaucoup. Voilà, les gens envoyé tout ça, ça m'a fait que j'ai sorti de ma poche 270,16 centimes d'euros. Donc, moi, c'est ce que je vois que ma maman. Hein? Mon masque, je n'ai pas de masque. Vous, moi, est-ce que les Français me mettent trop? Regardez là-bas en face, ils n'ont pas le masque. Vous avez vu? Regardez même en face de moi. On n'est pas encore à cette étape-là. On n'est pas encore à cette étape-là. Donc, c'est donc pour vous faire comprendre que ce n'est pas encore obligatoire. En fait, le port de masque là, mais ils ne sont pas encore rigoureux. Donc voilà. Moi, je ne peux pas accepter que tu as la chance d'avoir ta grand-mère. Tu as la chance d'avoir ta mère. Regardez-moi là aussi, là. Le petit argent que j'envoie ici, que j'ai envoyé ici. S'il me reste trop dans mon sac, j'ai peut-être, ça mentit, peut-être 160, attendez, peut-être 170 euros. Ouais. Mais j'ai quand même pris le double pour envoyer. Peut-être 100... Attendez.
Moi, je parle avec les preuves parce que je n'ai pas envie de me retrouver. Vous voyez, s'il me reste trop dans mon portefeuille, s'il me reste trop, j'ai 180 euros. Non, j'ai 190 euros parce que là, c'est 2 billets de 50 et 30 euros derrière, 100 plus 3 billets de 20. Alors, ça me fait 190 euros. Donc, ça ne me dérange pas d'avoir les 190 euros là. Hein. Ça ne me dérange pas. Parce que moi, avec mes 190 euros, je fais bien mon confinement avec. Hein. Bon, c'est vrai que si je peux utiliser ça pendant... Je ne me posais pas pourquoi. Parce que je n'ai pas encore le masque. Il va l'acheter. Donc, je préfère aller envoyer d'abord 270 euros à ma mère. Parce qu'au moins qu'avec ça, elle peut d'abord avoir les premières nécessités. Par exemple, comment on dit d'acheter les masques là. Il faut qu'elle achète les masques. Il faut qu'elle achète les chloroquines. Hein? Il faut qu'il mange. Nous, ici en Europe, nous, c'est comme nous, on jongle. Nous, on jongle, on rase les murs. Hein? Ah oui, on sait tous l'attaque. Mais je préfère envoyer que il y a les chloroquines qu'elle doit acheter. Il faut qu'elle achète les chloroquines. Il faut qu'elle achète de quoi manger, même le sac de riz, le poulet, les tomates, les petits trucs, même l'arachide, les poissons fumés. Au point qu'ils ont le masque, ils ont les masques, pardon, les masques et les chloroquines, ils soient tranquilles. Mais je ne peux pas accepter voir les gens. Tu es là, tu viens, tu frappes ta grand-mère. Tu frappes ta grand-mère pourquoi? Ta seule grand-mère qui te laisse, tu la frappes par quoi? Regardez, il fait comme ça. Je suis allé marcher dans Paris. Là, je suis dans le 9e. On a reconnaît Paris comme mon village. Moi, j'ai grandi ici. Là. Je coupe ici, papa. Je n'ai même quitté d'ici jusqu'à Gare du Nord. Je ne sais pas où couper. Donc, tu vas frapper ta mère, tu frappes ta maman par quoi? Tu frappes ta grand-mère pourquoi? Vous croyez que c'est même vous qui partez sans porter les malchances quand tu tapes ta grand-mère ou tu frappes sur ta mère, la seule personne, moi, quand elle pense moi, elle pleure sur ma grand-mère, quand elle pense à tous les moments qu'elle passait à ma grand-mère. Vous savez, j'ai étudié dans une famille qui n'était pas riche, on était pauvre. Mais on avait ce qu'on appelle l'harmonie. Il y avait l'amour fraternel, il y avait l'amour maternel, il y avait l'amour de grand-mère. En tout cas, l'amour de grands-parents, moi j'ai connu ça. Dieu merci. Ma grand-mère m'a aimé le feu sort. Tellement ma grand-mère m'a beaucoup aimé que ma grand-mère m'a surnommé le nom de son père. Ma grand-mère m'a beaucoup aimé. Et si tu me touchais quand tu étais petit, même si c'est moi qui ai tort, ma grand-mère te dit c'est toujours toi qui avais tort. C'est tout. Même si c'est moi qui ai tort, ma grand-mère dit c'est toi qui as tort. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont la chance d'avoir leur grand-mère, mais ils frappent sur leur grand-mère. Aïe. Maman, la chance que vous avez là, c'est Dieu ce qui va vous répondre. Moi, je n'ai plus cette chance-là. Mais Dieu merci, j'ai quand même réussi à... J'ai profité de cette chance-là. C'est pour ça que vous voyez, je suis toujours joyeux. Je suis toujours... Là, je suis marcher dans les quartiers parisiens. Je marche parce que bon, je sais que je vais aller faire quoi à la maison. Je vais à Saint-Lazare parce que j'ai un ami qui va arriver. Je vais aller voir Sina à Saint-Lazare. Donc, moi, je suis en train de marcher. Je marche là à pied, Sina arrive à 16h40. Je suis dans Paris. Pour ceux qui connaissent, je suis dans le 9e, je suis à Liège. Parce que je suis à la place de Clichy. Enfin, ceux qui veulent envoyer les RIA qui sont à Paris, hein, vous descendez au métro La Fourche, la ligne 13. Hein, ça dépend d'où vous venez. Comme si vous partez vers... Soit tu pars vers direction Agnières ou direction Saint-Denis. La ligne 13, métro 13, vous descendez à La Fourche. Hein, et vous allez voir au 67 avenue de Clichy. Juste en face de La Fourche, comme ça, métro La Fourche, il y a là où on envoie les RIA. Après, il y a encore d'autres adresses, mais c'était le plus proche pour moi. Donc, vous partez vous envoyer. Donc, voilà. Moi, j'ai pris le risque de sortir. On peut me donner une amende. On peut me donner tout. Je peux aussi même être même contaminé. Mais pourquoi je prends autant de risques? C'est parce que je sais que j'ai une maman, j'ai des neveux, j'ai des petits frères. C'est l'amour là que ma grand-mère m'a donné, que moi je transmets. Je ne vais pas faire comme d'autres personnes que parce que je suis en Europe, parce qu'il y a les habits ici, parce qu'on a les... D'ailleurs, c'est mon ami qui m'a donné ça pour mon anniversaire. J'ai comme ça deux. Donc je mets comme ça, je donne même mon portefeuille et mes trucs. C'est une sacoche, vous voyez. C'est mon ami qui m'a donné ça. Donc voilà. C'est pour vous dire que dans la vie, on ne peut pas parce qu'on a peut-être les petits privilèges, qu'on se dit que bon, on a un bain, on a nos kaolos, on peut manger, on peut danser, on peut avoir les CAF, on peut avoir les RSA, on peut avoir tout. D'autres qui vont dire que oh, le piment est plus facile à payer. Mais non. Moi, je ne vais pas prendre la vie. Moi, je dis souvent que je maudis ma vie d'avant. La vie d'avant, c'était quoi? Il y avait un moment donné, tu oubliais même ta famille même. Tu oubliais même tu oubliais ta famille. Par rapport à quoi? Maman, je suis dans les beaux quartiers de Paris. Maman, ici, là, la maison, hein, tu entends ici là que 35 mètres carrés, 1300, 1400 euros. 35 mètres carrés, 1300, 1400 euros. Même 1500 euros.
quartier cher. Donc, moi, je dis toujours que l'étape que la période que je maudis dans ma vie, c'est quand j'avais beaucoup de moyens. Parce que je ne suis pas pauvre, mais j'avais quand même plus qu'aujourd'hui. Et que je me retrouvais à aller claquer des milliers d'euros dans les boîtes de nuit. Là, je peux vous dire que... Et j'oubliais même ma propre famille. Je ne pensais qu'à la vie du dehors. Mais au final, ça m'a apporté nulle part. Bon, comme on dit, je ne suis pas vieux. Il n'est jamais trop tard. Bon, j'ai commencé à comprendre. Donc maintenant, vous voyez, même avec le confinement, je pense quand même à ma famille, même une fois par mois. Le jour que j'ai 300 euros, je passe, j'envoie, ça fait 200 000. Le jour que j'ai peut-être 500 euros que j'ai gagné, j'ai peut-être eu mon gros Ndjangui. Où j'ai eu mon gros Ndjangui. Je pars avec mon gros Ndjangui. Je donne même 500 euros. Le jour que je couvre la tontine, j'ai dit à ma mère que bon, je vais t'envoyer l'argent en 3 fois. Tu vas récupérer pour peut-être payer un peu de ciment, un peu tout. Moi, je construis doucement. C'est parce que j'ai fait trop la vie à l'époque que je n'ai même pas pu finir ma maison aujourd'hui. Donc maintenant, je fais un peu. Ce n'est pas grave. Vous comprenez? Donc quand je vois les gens qui viennent, que je vois qui frappent sur leur grand-mère, je me dis, mais en tout cas, vous avez la chance. Hein? Vous avez la chance, vous avez vos grand-mères. Vous avez vos grand-mères. Vous avez vos parents. D'autres sont orphelins. Hein? D'autres n'ont même pas de grand-mère, n'ont même pas de grand-père. Ils n'ont même rien. D'autres n'ont même pas de famille. Voilà qu'on est qui est là, qui ne connaît même pas qui est son père. Il ne sait même pas.